Salut Facebook, salut Insta, salut Twitter, salut les tweetos, c'est Cisco, c'est Francis Hounet. Vous êtes nombreux à me demander des vidéos pour comment rester en forme à 33 ans. Voilà, je vais vous faire un petit tuto déjà de make-up, parce que là, vous voyez, je suis très apprêté. Et puis aussi, des manières de vous sentir homme, de vous sentir fort, de vous sentir... Voilà, donc c'est parti les tutos, et gros bisous à tous. Bonjour YouTube! Bonjour YouTube! C'est de la merde. Bonjour YouTube! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sympathique. On va parler de nu. Oui les amis, vous avez bien entendu, on va parler de nu. Je suis ce qu'on appelle une suicide girl. Autrement dit en français, une suicide girl. Et non, suicide girl ne veut pas dire que je suis une fille qui se suicide. Parce que je suis encore là. C'était la blague de merde. En fait, Suicide Girl, c'est un mouvement que j'aime énormément et qui me plaît beaucoup de par sa moralité. C'est-à-dire que c'est une grande communauté avec plein de nanas qui posent à poil, nues. C'est un shooting photo dans lequel on fait une sorte d'effeuillage. On commence tout habillé et on finit petit à petit par se dévoiler complètement. Et je fais ça. Voilà, je finis nue au final. Quand j'étais mineure, c'est-à-dire il y a 3 ans, on m'a contacté pour devenir Suicide Girl via Instagram. Je n'ai pas pu accepter parce que j'étais mineure et qu'il faut être majeur vu qu'on fait du nu. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Et il s'avère que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et ça m'a pas mal intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas, après tout, de faire quelque chose de peu commun, puisque j'avais énormément de complexes physiques, que j'ai toujours d'ailleurs. Ceux qui me connaissent le savent, c'est très chiant au quotidien. Je me suis dit, et si tu faisais des photos nues pour essayer justement, grâce au regard d'autrui, d'apprendre à t'accepter et à t'assumer tel que tu es avec tes formes, tes rondeurs et toutes ces conneries qui sont sur toi. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai de nouveau été contactée par Suicide Girl et cette fois-ci j'ai accepté. Et c'était génial. Pour la première fois, j'ai shooté avec une femme, Dieu merci, qui s'appelle Jupiter, qui est une très bonne amie à moi. D'ailleurs, tu fais plein de gros bisous. Qui est une photographe du staff du site. Bref, en gros, qui travaille pour le site pour faire les photos en tant que photographe, évidemment. C'était super parce qu'elle a réussi vraiment à me mettre à l'aise. En revanche, c'est quand même la première fois que je posais nue. Et et quand je te retrouve face à des personnes, face à ton corps nu qui te répugne, et que t'as pas le choix de te foutre à poil, c'est très déstabilisant. Il faut le savoir. Et quand j'ai reçu les photos, par contre, là, c'était un peu compliqué. Parce que quand les photos n'étaient pas encore retouchées, je voyais tous mes défauts. Les vergetures, la cellulite, les trucs qui vont pas, les boutons, les ci, les ça, bref, ça allait pas du tout. Mais heureusement, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, la plupart des photos sont retouchées. Pour toutes les personnes qui disent que c'est nul de retoucher, parce qu'en vrai on ressemble pas à la même chose, c'est faux. J'ai à peu près la même gueule, même si je me retouche quand même pas mal, j'avoue. Je me dis que si on a ça à disposition, pourquoi s'en priver, après tout? Si après vous êtes déçus en me voyant en vrai, c'est pas vraiment mon problème, j'assume complètement. Donc voilà, je suis retouchée, je suis un peu photoshopée de temps en temps. Voilà, mais pas énormément non plus, savez-vous, mon corps reste un peu quand même le même, quoi. Et je sais pas quoi dire. Voilà, en fait j'ai plus rien à dire. C'est vraiment de la merde. Pour tous ceux qui me demandent pourquoi je pose nue, j'ai envie de vous dire que je pose nue pour justement, à travers vos commentaires et le fait que je me dévoile à vous sans me cacher du tout, c'est une façon pour moi d'essayer de m'accepter, de m'assumer. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune, il n'y a pas très longtemps en fait, je n'ai que 20 ans, j'étais très fine. J'étais très mince, très plate. Et en fait le souci c'est que du jour au lendemain, tout est apparu. Waouh, génial, un corps de petite femme. Le problème c'est que moi j'étais pas du tout habituée. Je suis un choc total. Je passais de planche à pain à gros sein, ça va pas. Et je l'ai un petit peu mal vécu. J'ai pas eu le temps de me voir changer et c'est bizarre quoi. Quand tu passes de petite fille d'un coup sans vraiment de transition, c'est pas simple. Et pour parler des photos que je poste sur tous les réseaux sociaux, quand on me dit ouais, encore quand tu postes des photos pro, ça va, c'est pro. Et quand tu postes des selfies dans ta salle de bain en mode ou dans ton salon à poil, je vois pas l'intérêt, c'est vulgaire. Certes, une citation que j'aime beaucoup dit « La vulgarité est dans l'œil de celui qui la voit ». Waouh. Autrement dit, je pense qu'on sera toujours à la limite pour quelqu'un, tellement il y en a qui sont un petit peu fermés d'esprit. C'est-à-dire que là, je suis sûre que des gens trouveront à dire que je suis vulgaire parce que j'ai un décolleté, chose qui n'est absolument pas vraie. On est tous tellement différents, il y a forcément un truc qui va pas chez nous pour quelqu'un dans le monde, sachant qu'on est très nombreux.
trop nombreux. Toutes ces photos chez moi qui peuvent vous paraître vulgaires, ces photos où je pose à poil dans des positions pas forcément pro, c'est comme la musique en fait. Quand je fais une cover dans ma chambre, c'est pour entretenir le lien que j'ai avec vous. Vous qui me suivez pour ma voix, pour mon chant, pour tout ça, pour la musique. Je craque. C'est pour vous, vous qui me suivez pour la musique. En gros, c'est pour entretenir la chose que j'ai avec vous et pour vous donner de l'actualité. Bah, la photo, c'est pareil. Quand je peux pas faire de photos professionnelles, parce que je ne peux pas toujours poser pour des photographes, et ben je fais ça. Déjà parce que ça m'aide encore plus, parce que c'est pas pro, donc justement c'est plus proche de vous. Donc ça m'aide encore plus à extérioriser, à assumer. Et justement, et c'est pour garder encore une fois ce lien que j'ai avec vous, et le vous, c'est-à-dire qui me suivait pour la photo, parce qu'il y a plein de personnes qui me suivent aussi que pour mon physique. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Vu que j'ai vraiment des deux, il faut vraiment que j'arrive à allier l'un et l'autre, parce que les deux font partie intégrante de moi. Voilà pourquoi je fais ça. Je voulais faire une vidéo très longue, mais je pense que ça va être de la merde en fait. Vive les boobs. Oh putain, je sais pas quoi dire. J'aimerais faire un petit moment émotion pour toutes les femmes, pas en tant que femme, parce que je suis une femme, mais je peux parler aussi au nom de toutes les personnes, femmes et hommes réunis, qui se sentent mal dans leur corps, qui se sentent complexés et qui en ont marre de recevoir des critiques H24 parce que malheureusement les gens sont très méchants. C'est souvent de la méchanceté gratuite. C'est difficile aujourd'hui d'être tel qu'on veut être vraiment parce qu'on est toujours jugé, critiqué, quoi qu'on fasse. Si on met un décolleté, on va dire qu'on est une pute. Si on met pas de décolleté, qu'on est une fille coincée. Si on a un peu de forme, on va dire qu'on est grosse. Si on n'a pas assez de forme, on va dire qu'on est une planche à pain. En fait, on s'en fout. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera critiqué. Alors autant faire un truc qu'on aime vraiment et qui nous ressemble. Puisque dans tous les cas, ça sera jugé. Les filles et les mecs. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on emmerde les gens. On emmerde le peuple. On s'en fout. On vit pas avec eux. Il faut vous dire une chose très importante, c'est que vous ne ferez pas votre vie avec eux. Ce n'est pas eux qui paieront votre loyer. Ce n'est pas eux qui fonderont votre famille. Et ce n'est encore pas eux qui vivent avec vous au quotidien. Alors oui, certes, j'avoue, parfois ça fait chier, ça fait mal pour certaines personnes, parce que c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Les gens sont tellement durs, putain. Moi je vois des commentaires des fois, mais c'est un truc de malade, les gens sont complètement écervelés quoi. Il faut vraiment qu'on leur dise allez vous faire enculer quoi. Quelle vulgarité, franchement. On n'a qu'une vie, alors pourquoi on va se faire chier avec des gens qu'on connaît même pas? Des gens qui te parlent derrière un écran pour la plupart du temps, sans parler du harcèlement de rue et toutes ces conneries, c'est un autre sujet très important. Le plus important c'est toi, derrière ton petit écran qui me regarde. Le plus important c'est ce que toi tu ressens, ce que toi tu veux, et ce que toi tu aimes. Le reste n'existe pas, n'existe pas du tout. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Ça n'a rien à voir. On peut ne pas avoir confiance en soi et être comme je suis. C'est-à-dire hyper narcissique. Mais c'est un truc de dingue. Je me prends en photo tout le temps. Dès que je vois un miroir, faut que j'aille me voir. C'est ouf, je le vis bien. Parce que j'ai l'impression de dire de la merde et de me répéter. Et en plus ma mèche m'emmerde. J'aime plaire, j'aime emmerder les gens, j'aime l'idée que j'essaie et j'apprends de m'assumer, de m'accepter telle que je suis parce que malheureusement je peux pas changer et j'ai pas la thune pour faire de la chirurgie donc je peux pas changer. Numéro 4, j'ai pas de numéro 4. Bref, l'essentiel est là, je fais ça pour moi en fait et je partage avec vous. Et si vous n'êtes pas content, vous partez. Rien ne vous oblige à regarder ces vidéos, rien ne vous oblige à regarder ces photos, rien ne vous oblige à me suivre. Si vous n'êtes pas content, vous désabonnez. Et si on a des nouveaux qui veulent s'abonner, ben c'est cool aussi. C'est même un peu mieux. Mais je veux pas de fake, je veux pas d'hypocrite et je veux pas de cons. Il y en a beaucoup trop des cons. À très bientôt, prends soin de toi et emmerde les gens. On n'a qu'une vie, sois rock'n'roll. I love you!